Salut à tous. Alors, cette vidéo est destinée particulièrement aux débutants qui veulent connaître trois techniques simples et efficaces pour identifier la tendance d'un actif, que ce soit sur du court terme, du moyen terme ou du long terme. Quand je dis actif, c'est les indices, les actions, les matières premières, le forex, tous les actifs que vous pouvez trouver sur vos plateformes de trading. Je vais vous donner trois techniques simples à appliquer, à mettre en place et qui sont bien évidemment efficaces. Alors, là on est sur le SPX, c'est donc un indice américain, le plus gros indice américain, qui comporte 500 entreprises. Donc là on a un graphique qui est vierge et on va le faire ensemble. On va essayer d'identifier la tendance avec trois outils différents. Ces trois outils qui vont nous aider à définir la tendance. Donc là, on est en unité de temps daily. Donc on va se mettre sur une unité de temps horaire pour avoir la tendance en horaire. Ok. Première technique, les points pivots hebdomadaires. Hop. Donc, je vais vous donner des astuces très simples. Ok. Le but, c'est de vous simplifier la tâche et c'est d'analyser des choses simples et qui vous conviennent. Ok. Si vous n'aimez pas les points pivots, si vous ne les sentez pas, vous passez à autre chose. Vous allez voir les deux autres points que je vais évoquer après. Je pense que sur trois techniques différentes, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc, première technique, les points pivots. À partir du moment où on est au-dessus du point pivot, comme ici, on est haussier. Si on passe en dessous, on est baissier. Ok. Alors là, vous le voyez, on commence à faire un range entre deux bornes précises. Je vais enlever l'aimant. Je vous le fais rapidement pour vous expliquer que dans un range, les points pivots, dans un range, il n'y a pas de tendance. Ok. Donc si le range dure trop longtemps, là, la tendance horaire va... il n'y aura plus de tendance horaire. Ok. Mais là, on reste toujours en tendance haussière, on le voit, on a des plus bas, un plus bas ici, après on a un autre plus bas qui est plus haut que le précédent plus bas, etc., etc., avec des plus hauts de plus en plus haut à chaque fois. Donc on le voit très clairement. Là, on voit par contre qu'il y a une temporisation du marché. Ok. Mais là, sur cette semaine, là on est mercredi, donc la semaine a commencé ici. Donc là, c'est le cash, hein. Il est ouvert qu'à partir de 15h30, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cotation. Mais voilà, donc ça c'est le début de semaine. Donc là pour le moment on est haussier sur la semaine, ok, car on est au-dessus du point pivot. Hebdomadaire, très important. Quand on regarde en horaire, on regarde le point pivot hebdomadaire. On peut aussi regarder la tendance plus long terme sur le point pivot mensuel. Donc il est là, il est exactement au même endroit. Donc ça c'est intéressant à noter, je l'avais pas vu. Donc vous voyez, je fais bien de faire cette vidéo là. Parce que là, ça, c'est un niveau qui est majeur. Ok. On voit aussi que c'est les 50% du range à peu près. Ok. On est en plein milieu de la zone de consolidation. Donc là, c'est un niveau qui est assez important. Si les vendeurs veulent prendre la main, ça peut être à ce niveau-là. Mais ça reste un niveau. Nous, ce qu'on va chercher, c'est des écarts. Là, on est en plein milieu du grand n'importe quoi. Donc on n'interviendra pas sur ce niveau-là, sauf si on veut jouer la tendance et chercher des achats en dessous pour les clôturer bien au-dessus, ok, voire en haut du range. Bon, on n'est pas là pour mettre des stratégies en place, mais vous voyez comment un petit peu il faut réfléchir. Donc là, tout bêtement, au-dessus du point pivot, on est haussier. En dessous, on est baissier. On va prendre d'autres exemples avec d'autres actifs. Je vais enlever le mensuel et on va aller sur le DAX Cash. Donc le DAX, c'est l'indice allemand. Voilà. Donc là, pareil, on est haussier sur la semaine car on est au-dessus du point pivot hebdomadaire et le point pivot mensuel qui est ici. Donc on est aussi haussier sur le mois. Donc voilà, c'est une technique qui est très simple et qui marche véritablement bien. Ok, donc quand vous êtes au-dessus, vous allez plus chercher des achats et quand vous êtes en dessous, vous allez plus chercher des ventes.
Ok. On va continuer à prendre des exemples. On va partir sur le CAC 40. Pareil, au-dessus du point pivot hebdomadaire et au-dessus du point pivot mensuel. Le Nasdaq, pareil, largement au-dessus du point pivot hebdomadaire et largement au-dessus du point pivot mensuel. Le pétrole, pareil, donc on est aussi sur le pétrole. On va être haussier aussi sur le gold. Ok. Euro USD, on est haussier aussi sur la semaine, on est haussier sur le mois, ben donc il y a tout qui est haussier. Tiens, Euro JPY, au-dessus, enfin en dessous du point pivot mensuel, mais au-dessus du point pivot hebdomadaire. Donc il va falloir se méfier là, si cette semaine il n'y a pas un retournement et pourquoi pas une espèce de cassure d'oblique qui traverserait ces trois points là peut-être. Donc pour aller rejoindre le point pivot et là prendre une vente pour aller chercher le premier support. Donc voilà, ça c'est la première technique, c'est les points pivots. Au-dessus, on est plus acheteur, le marché est plus acheteur. En dessous, le marché est plus vendeur. Ok, on peut le prendre aussi sur des actions. On peut aller voir Boeing en horaire. Weekly, on est en dessous. Et mensuel, on est en dessous. Vous le voyez, là aussi on le voyait avec les plus hauts qui étaient de plus en plus bas et des plus bas qui étaient de plus en plus bas. Là on a eu la chute coronavirus. Là, à court terme, vraiment à court terme, on est haussier dans une tendance de fond baissière. Mais vous le voyez sur la semaine, on est quand même baissier car le point pivot est au-dessus du prix actuellement et le point pivot mensuel aussi. Donc voilà pour cette technique des points pivots. On va passer à la deuxième technique. Donc on enlève tout et je vais vous mettre cette fois-ci les moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. On va retourner sur le S&P. Tac. Voilà. Donc, moyenne mobile en orange, moyenne mobile 20 en orange et moyenne mobile 50 en vert. À partir du moment où la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, le marché est haussier. Ok ? Quand il y a un croisement comme ceci, il faut faire attention car la tendance n'est plus haussière. Et là, on le voit bien direct. Donc, il y a eu les événements aussi avec le coronavirus, mais techniquement, on a eu un croisement à ce niveau-là. Donc, sur cette bougie, regardez, on a eu un croisement ici. Donc, c'est sur cette bougie-là. Le lendemain, ça a ouvert en hausse. Ça a ouvert ici et on a clôturé ici. Là, il fallait vendre ici. Ok ? Parce qu'on a eu un croisement. Si on se base que là-dessus, on est à la recherche de vente. À partir du moment où il y a un croisement. Car la tendance haussière n'est plus d'actualité. Donc on se met à chercher des ventes. Donc pas mal de gens qui se basent là-dessus et sur bien sûr d'autres éléments ont dû vendre ici ou au plus tard sur cette journée-là. Et après on a accumulé vachement de points parce qu'on est allé super bas. Donc celle-là aussi c'est une technique qui est très simple et qui marche aussi. Alors bien évidemment il ne faut pas baser toute une stratégie là-dessus. Là je vous donne des éléments juste pour avoir la vision d'une tendance. Ça c'est vraiment des éléments pour avoir la tendance. Là vous le voyez, en 4 heures, en horaire on va se remettre en 2 heures comme tout à l'heure, on est dans un range, donc il y a des croisements comme ça, à tous les rebonds et tout ça. Donc là on le voit bien qu'il n'y a pas de tendance, ok ? Enfin on est dans un repos, mais la tendance reste haussière sur du 4 heures, non pas sur le 4 heures car la moyenne mobile 20 est repassée en dessous, mais on est dans un range, donc on ne va pas vendre pour autant, ok ? Parce qu'en daily on est toujours bien haussier. Donc voilà, ça c'était le deuxième élément. On peut le prendre aussi sur l'or. Là on le voit bien, pareil, à la hausse. Moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc on est bien haussier. Et puis voilà, l'or qui est à 1803, exceptionnel. C'est des niveaux qu'on a quittés, on était en 2011. Ok ? Voilà, on peut le faire aussi sur Euro USD, pareil, en 4 heures.
Donc, mouvement de hausse, petite latéralisation. Là, moyenne mobile 20 qui repasse au-dessus de la moyenne 50. Donc là, déjà, des achats peuvent se jouer, car on est dans la tendance. Alors après, bien sûr, il faut se baser sur d'autres éléments. On ne peut pas se baser uniquement sur ce genre d'indicateur, parce que l'indicateur, je vous le rappelle, se base sur le passé du prix et ne prédit absolument pas le futur. On se base sur des probabilités. Donc voilà, si la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50 et qu'il faut jouer des achats, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de probabilité de gain d'être à l'achat que d'être à la vente. C'est pareil pour les points pivots. Donc voilà, maintenant troisième élément que je voulais voir avec vous, c'est tout ce qui est chartisme. Tiens, on le voit exactement là sur le DAX, avec ce canal. Les canals de tendance, c'est top. Ok ? On les utilise beaucoup, ça marche très bien. Alors bien sûr, vous n'allez pas réussir à faire des trades de fou dès le début avec ça. Mais pour déjà capter la tendance, c'est une très bonne chose. Et pour avoir des points d'entrée sur vos trades, c'est un très bon élément. Comme les points pivots. Donc là, point bas, point bas, point bas. On a une tendance. Ok ? Cette tendance, elle sera remise en cause si, et seulement si, on casse ce canal violet. Si ce canal violet tient, il n'y a pas de raison de jouer forcément des ventes. Sauf si on arrive sur ce niveau-là parce qu'on voit qu'il y a un ancien plus haut. Mais là, on ne doit pas jouer la cassure, si vous voulez. Ok ? On l'avait aussi sur le Nasdaq en M30 par exemple. Et donc là, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté d'acheter le Nasdaq. On l'a acheté hier, ici, sur le bas du canal haussier. On a pris nos bénéfices à peu près ici assez rapidement. Parce que bon, on est quand même sur des plus hauts, ça devient quand même vachement risqué. Voilà, vous voyez un peu la tête du truc. Mais voilà, donc là, dès que ce canal a cassé, on sait que la tendance haussière est remise en cause. Okay, donc là, on a une stabilisation latérale, un range. Donc si on suit les probabilités et la théorie, on sortira de ce range par le haut, car on en sort par la tendance qu'il y a eu avant, donc à savoir là une tendance haussière. Mais ça c'est de la théorie. Moi je n'achète pas des niveaux comme ça, parce que là on est dans un contexte bien spécial, mais en tout cas j'arrête d'acheter. Ça c'est une indication pour moi, et ça me dit d'arrêter d'acheter. Ok ? Et ça vous donne aussi des points d'entrée acheteurs, parce que là comme hier vous aviez un point d'entrée acheteur. Pareil ici, nous on vendait les hauts de canal, on a vendu celui-ci, après on s'est fait ressortir BE, mais on a tenté. On a vendu ici, on s'est fait ressortir BE, mais on a tenté. Donc voilà, 3 éléments qui j'espère vont vous apporter pas mal de choses dans votre trading. Essayez de trader simplement, mais efficacement. Ok ? Ne mettez pas indicateur sur indicateur. Vous le voyez que moi j'ai pas d'indicateur. Sur mes analyses, il n'y a pas forcément beaucoup d'indicateurs, à part les points pivots, que j'aime beaucoup, qui me permettent d'avoir la tendance, qui me donnent des points d'entrée. Donc voilà, s'il y a demande, pourquoi pas faire une vidéo vraiment uniquement sur les points pivots et vous donner quelques éléments qui pourront vous servir avec cet indicateur qui est fabuleux. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo l'équipe. N'hésitez pas et mettez surtout des likes. N'hésitez pas à commenter et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos directement quand elles sortent. Et ne rien rater. Bonne journée ou bonne soirée à tous.